Vous connaissez ces images, vous connaissez ces gestes. Ce sont les dernières minutes qui séparent les athlètes du départ d'une épreuve. Nous sommes à Belfort. Bonjour à tous pour vivre en votre compagnie les championnats de France version longue distance. Bien sûr, pour les commenter en ma compagnie, Cyril Neveu. Cyril, bonjour. Bonjour. Cyril, les championnats de France longue distance et un titre de champion de France, c'est important dans une carrière. C'est important parce qu'effectivement, ça nous permet de savoir dans quelle voie se diriger, s'il faut continuer ou pas à se battre sur ces distances qui sont plus longues. Mais cette année, il y a une particularité supplémentaire pour ce championnat de France ici à Belfort. C'est vrai qu'en plus du titre de champion de France qui est vraiment très important pour la carrière d'un sportif, le championnat de France offre cette année 5 places qualificatives pour les championnats du monde. Et ce championnat de France étant placé en début de saison, il va permettre à chacun de ces athlètes de s'orienter sur la fin de saison. Puisque au-delà de ces 5 places, les athlètes qui ne sont pas qualifiés pour ces championnats du monde vont s'orienter en fonction de leur choix, de leur préférence, vers soit le championnat d'Europe qui a lieu aussi fin de saison, soit vers la mythique course d'Embrun qui a lieu mi-août et qui demande une préparation particulière, ou alors vers Hawaï pour ceux qui sont qualifiés ou alors qui vont essayer de se qualifier dans les courses à venir. Donc c'est vraiment une course importante et charnière dans la saison qui, au-delà du titre, va vraiment planifier la fin de saison à chacun de ses athlètes. Alors, course importante, donc on le voit, plateau important, les meilleurs représentants français sont présents ici à Belfort. Bon, Julien Loy n'est pas ici, il a été blessé, le champion du monde. Comment se passe la gestion de la course? Comment va se passer la bagarre entre les plus jeunes, je dirais les jeunes pousses et les briscards, comme vous, les vieux briscards? Ça va être une bagarre, je pense, saine, mais une bagarre rude, puisque c'est vrai qu'on est dans des années un peu de transition avec des jeunes pousses qui arrivent, et puis des vieux briscards qui n'ont pas envie non plus de lâcher comme ça les courses importantes. Mais c'est une ambiance qui est vraiment saine en dehors de la course, et puis dans la course et la bagarre. On l'a vu l'an dernier sur les championnats de France avec une belle bagarre entre Stéphane Bidier, un vieux briscard qui a glané le titre devant son dauphin Charlie Loisel, et puis même au championnat du monde où on a vu un Julien Loy, jeune génération, batailler ferme avec un Xavier Le Floch qui lui est plus de l'ancienne génération. On en a pour, je pense, 2-3 ans encore d'années de transition comme ça avant que les jeunes s'installent, mais c'est vraiment une bagarre saine et qui se fait dans une magnifique ambiance. Le mot revient fréquemment dans la bouche de Cyril, bagarre. Ce que je vous propose, c'est d'assister tout de suite à cette bagarre justement, et on prend la direction de la plage pour vivre ensemble ce championnat de France version longue distance ici à Belfort. Et au bord du lac de Malsaucy qui accueille effectivement la partie natation de ce triathlon longue distance, les pom-pom girls essayent de réchauffer un tant soit peu l'atmosphère. Il est 7h20 du matin, le départ a lieu dans une dizaine de minutes. Les athlètes se mettent en position, on sent une certaine tension, une certaine anxiété comme à chaque fois à la veille d'une très grande compétition. Le champ d'athlètes est absolument phénoménal, les distances sont très rapides et courtes, intensité en programme. Je pense qu'aujourd'hui ça va être une belle course en perspective puisque tous les meilleurs Français sont là, hormis le champion du monde. Donc c'est une course qui va durer entre 3h30 et 4h. Donc je pense que tout est important. Il va falloir très bien nager, rouler très vite et courir très vite. Donc chaque athlète va optimiser son point fort. Donc je pense que ça va faire une course à mon avis très très rapide aujourd'hui. Cyril, Marc Allen a l'habitude de dire que de toute façon il n'y a rien à faire, on a tous la trouille avant un départ et surtout les champions. Comment on gère ces derniers instants-là? Ouais, on a la trouille, même si la distance aujourd'hui est un peu moins courte pour ceux qui ont l'habitude de faire du long, mais on a la trouille parce que le résultat est important et cette course offre plusieurs possibilités et notamment ses places pour les championnats du monde. Donc forcément la pression est importante parce qu'il y a un gros plateau et on n'a pas envie de se louper sur un championnat de France. Alors on va le détailler ce plateau bien évidemment. L'épreuve elle est simple, 3 km de natation, 80 km à vélo et 20 km à pied pour en terminer. C'est pas tout à fait un triathlon longue distance, même si le format est plus long qu'une distance olympique traditionnelle. Au début c'était pas tout à fait ce qui était prévu comme distance pour ce championnat, mais Philippe Lang qui a accueilli les championnats de France longue distance et qui a accueilli aussi les championnats de France courte distance, et ça on peut le remercier parce que sinon sans lui ces championnats n'auraient pu avoir lieu, a préféré réduire un tant soit peu les distances du long justement pour pouvoir gérer et l'infrastructure et les hommes et les bénévoles. Ouais, c'était en accord avec la fédération et c'est vrai que le défi était important d'organiser les 2 championnats de France dans le même week-end. Donc il a été obligé de réduire pour des questions d'organisation les distances du longue distance. Donc les athlètes qui ont l'habitude de faire les distances Ironman, c'est vrai que pour eux la course paraît un peu courte. Et puis il y a des athlètes qui sont on va dire en transition, qui progressivement passent du court aux longues distances. Pour eux la distance est idéale
Et c'est pour ça que la bataille risque d'être vraiment très très importante aujourd'hui à Belfort. Et c'est pour ça que la bataille, elle commence très tôt et elle commence très fort, puisque dès, je dirais, le mi-parcours de la première boucle de natation, qui va durer 1500 mètres, il y a déjà 3 hommes qui se sont détachés. 3 hommes, c'est pas une réelle surprise. Nathan Chaud, Stéphane Bigné, Charlie Loisel, d'excellents nageurs. D'excellents nageurs, des hommes qui ont l'habitude de faire le Grand Prix. Pour ceux qui suivent un peu le triathlon, le Grand Prix, c'est vraiment des très courtes distances. Donc c'est pas surprenant. Sur les courtes distances, la natation est une discipline très très importante. Et on retrouve ces 3 hommes-là en tête à la fin de cette première boucle de natation. Et regardez déjà l'écart qu'ils ont enregistré avec les poursuivants immédiats, tandis que Nathan Chaud plongeait pour le début du 2e tour. Et à la 4e place, on retrouve un autre grand nageur, Benjamin Pernet, quelques secondes derrière les 3 premiers. Ça va très très vite, les bases sont élevées. Ouais, ça va très très vite. Benjamin Pernet qui, lui, s'est vraiment maintenant lancé sur le longue distance, puisqu'il a quitté le Racing pour aller à Metz, et donc il ne fait plus partie des équipes qui font les grands prix. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il est maintenant un peu en retrait, alors qu'on avait l'habitude de le voir justement avec ce groupe de 3, avec des garçons comme Charlie ou Stéphane Bigné avant sur les natations. Un groupe de poursuivants derrière, on compte notamment Romain Guillaume, Cyril Mazur, Sébastien Berlier, des athlètes qu'on a l'habitude de croiser sur longue distance, mais qui là vraiment ont été presque surpris par le rythme imposé par Nathan Chaud. Ouais, Nathan Chaud et Stéphane Bigné ont imposé un rythme élevé parce qu'ils savent que derrière les athlètes du longue distance donc, vont être en difficulté en natation, mais c'est surtout parce qu'ils savent que derrière ça va rouler très très fort, et donc ils essaient tout de suite de faire la cassure afin de marquer vraiment la différence, et puis essayer pourquoi pas de prendre le large sur la natation et les premiers kilomètres vélo. On en profite pour suivre la progression de Nathan Chaud. Natation, vraiment un sport hyper technique. On a vu effectivement le mouvement de bras, la position des pieds. Cyril, c'est très important. Ouais, c'est très important, et il faut savoir que là les conditions sont vraiment idéales. La température de l'eau est de 21 degrés, donc on n'a pas eu du tout froid dans cette natation. Et puis on nage dans un lac, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de vent, donc c'est vraiment une natation, des conditions parfaites pour pouvoir bien exploiter au maximum sa technique. Les écarts étaient déjà importants à la fin du premier tour de natation. Je vous rappelle qu'il y a 3 km à effectuer, et cet écart continue de grossir, de grandir, et notamment sous l'impulsion de cet homme, Charlie Loisel. Loisel qui avait été champion de France longue distance en 2005. Il avait partagé son titre avec Stéphane Bigné, que l'on verra un peu plus tard, et qui est en sa compagnie. Pendant ce temps-là, Nathan Chaud s'extrait du lac de Malsaucy, direction l'aire de transition, où là aussi on a répété maintes fois ces gestes. C'est du par cœur. Ouais, c'est du par cœur, même si c'est vrai, on est encore en début de saison, mais les athlètes se sont entraînés ces dernières semaines, ces derniers mois, et ont fait des courses de préparation justement pour ne pas louper ces transitions. On a vu à l'instant Stéphane Bigné, on a vu Charlie Loisel. Pendant ces instants-là, lui, Nathan Chaud, il a déjà saisi son vélo, mis son casque, enfilé ses chaussettes, et c'est parti pour un parcours de 80 km. Ça donne vraiment une notion d'intensité, et ce que nous disait Hervé Faure en préambule se vérifie, c'est sûr. Ouais, l'intensité est importante, les transitions là sont vraiment beaucoup plus importantes sur la distance Ironman, et on le voit, les athlètes ne perdent vraiment pas de temps parce que les secondes sont une seconde gagnée, et c'est toujours ça de prix. Casque profilé, vélo en carbone, contre la montre pour la plupart d'entre eux, autour de Benjamin Pernet d'en terminer. Derrière, le gros de la troupe ne s'est pas encore extraite du lac de Malsaucy. Ça y est, elle arrive, elle en termine. Avec notamment Romain Guillaume, Cyril Mazur, Sébastien Berlier. Oh, les visages sont marqués, on sent vraiment que là, ils ont pioché. Les secondes comptent. Allez, Sébastien, Romain et Cyril. Mine de rien, on perd quelques secondes, même si on connaît ça par cœur. Attention, tout ça va compter dans les minutes à suivre, dans les kilomètres à suivre. Un point sur le classement, justement, vous voyez les écarts, déjà 25 secondes, 36 secondes et plus d'1 minute. Attention, c'est loin d'être terminé. Ceux qui vont s'en sortir, ce seront les gens qui auront le plus de fraîcheur, et puis qui, pour moi, c'est faire la différence à vélo, parce que j'ai pas le choix. Je cours moins vite que les autres de toute façon, même en forme, je cours moins vite que les autres sur la partie course à pied, donc il va falloir faire une grosse natation et un gros vélo. Un gros vélo, Charlie Loisel sait qu'il n'a pas le choix, c'est dans ses habitudes d'appuyer assez fortement sur les pédales. Il est encore un peu surpris là, parce que mine de rien, Nathan Chaud qui est sorti avec une poignée de secondes, 30 secondes d'avance sur le groupe,
il est parti sur le chapeau. Ouais, Nathan Chaud, c'est un athlète qu'on a l'habitude de voir, on l'avait déjà vu sortir en tête sur le triathlon à Nice. Et c'est quelqu'un qui est, comme on le disait, qui vient du court distance, donc elle a l'habitude de faire des débuts de parcours vélo très très rapides. Et donc c'est pas surprenant de le retrouver devant. Maintenant, c'est vrai que pour Stéphane et Charlie, ça serait bien de le récupérer le plus tôt possible. Nathan Chaud, qui est un excellent nageur, ses performances sur 1500 mètres, 16 minutes 25 dixièmes. Il a, Nathan Chaud, pour une fois remporté, je dirais pas pour une fois, pour la première fois remporté un tri, c'était à Saint-Raphaël l'année dernière sur longue distance. Et pour l'instant, on suit les jeunes femmes qui en terminent avec le parcours natation et notamment Laurence Deyeguer qui a couvert les 3 km en 40 minutes et 35 secondes. Et dernière, ça enchaîne. Delphine Pelletier, Virginie Pilat. Delphine Pelletier qui a la particularité d'avoir remporté le titre de championne de France sur courte distance la veille et qui là enchaîne. Très ambitieuse Delphine, tenante du titre sur longue distance. Elle s'est dit que peut-être elle avait une double carte à jouer. On suivra ça tous ensemble. Autour de Virginie Pilat. Les conditions de course sont quasi idéales, il ne fait pas trop chaud. On passe effectivement dans des endroits qui sont un peu frais, donc ça permet de maintenir une température du corps assez facile, ou du moins facile à gérer sur la distance. Pour l'instant, Delphine Pelletier, qui est en deuxième position et qui essaie de remonter au plus vite sur Laurence Deyeguer. Et on suit autre jeune femme à sortir de l'eau, Caroline Perrin, Dossard 49 de Saint-Etienne, 41 minutes et 10 secondes. On a vu Pauline Chagnon de Clermont. Et attention à cette jeune demoiselle Christelle Robin de Nice. Elle est très dangereuse, elle est explosive à vélo, même si là elle sort après 43 minutes et 40 secondes de ces 3 km de natation. Elle est particulièrement dangereuse et toutes les compétitrices le savent. Et notamment Delphine qui s'est lancé un petit défi. C'est un petit défi que je me suis lancé, après peut-être que j'ai eu tort, mais bon maintenant j'ai plus rien à perdre, j'ai assuré sur le court et j'espère en faire autant sur le long. Voilà, c'est aussi facile que ça. Qu'est-ce qu'on en pense, Cyril ? Ouais, c'est sûr que c'est un défi. Maintenant, Delphine, elle s'est dirigée sur le longue distance, mais je pense que bon, elle aime bien encore faire des courses courte distance. Et là, elle avait la possibilité de pouvoir enchaîner les 2 championnats de France dans le week-end. Elle avait une concurrence forte sur les 2 courses, mais elle avait c'est pas qu'elle a une place assurée en équipe de France, mais bon, c'est vrai qu'elle est au-dessus du lot en longue distance, donc c'était un défi intéressant pour elle, je pense. Et le défi Nathan Chaud, il l'a relevé depuis le parcours de natation. Et là, s'en suivent les kilomètres d'asphalte, 2 boucles de 40 km à effectuer. Ça revient progressivement derrière. Il faut dire que ces hommes sont particulièrement puissants. Et là, kilomètre 25, avec ce fameux faux plat de 5 km de long. Attention, ça revient fortement derrière. Charlie Loisel, Stéphane Bignet, ils sont hyper costauds. Et ici, la côte d'Auxelles est fatale à Nathan Chaud qui doit laisser revenir sur lui ses 2 poursuivants. C'était prévisible, pas tellement de surprise. Et nous, pendant ce temps-là, on profite de ces images, on profite de ce suivi grâce aux caméras de Pierre Falchero. Grâce aussi, et je pense qu'il faut insister un tout petit peu dessus, au travail réalisé par les motards qui emmènent justement ces caméramans et qui, pendant toute la durée de ces parcours, de ces courses, sont au plus près des coureurs avec pas mal de contraintes à respecter et qui permettent justement à ces cadreurs de réaliser des images de toute première qualité. Coup de chapeau justement à ces motards. Il faut faire très attention aux sportifs, il faut faire attention à l'environnement, donc tout ce qui est sur l'infrastructure, faire attention à l'ensemble des autres motos et puis regarder la route pour savoir l'itinéraire, les indications des signaleurs. Donc c'est beaucoup de choses à traiter à la fois, et plus les mouvements du cadreur qui lui va effectivement chercher l'image et va effectivement nous poser de temps en temps des soucis parce qu'il bouge. Chapeau au casque d'argent, une des associations des pompiers de Paris. Nous on retrouve Charlie Loisel, Nathan Chaud et Stéphane Bignet. Qu'est-ce qui va se passer là ? Parce que entre Charlie et Stéphane, ils sont particulièrement puissants à vélo et Nathan va essayer de suivre le rythme. Nathan, je pense qu'il va, maintenant il a fait sa part de travail en gros. Et ils ont mis du temps quand même à le rattraper. Maintenant, il n'a pas l'expérience d'un Stéphane ou d'un Charlie, donc il a tout intérêt à observer.
Maintenant, Stéphane et Charlie l'a bien dit au départ, lui il faut qu'il fasse vraiment la différence en vélo parce que dans sa tête il a l'impression de courir moins vite que les autres, mais on l'a déjà vu faire des grosses courses à pied, donc il n'a pas besoin non plus d'avoir 10 minutes d'avance à l'arrivée pour aller gagner une course maintenant. Je pense que 3, 4, 5 minutes ça peut lui suffire et je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire. Pour l'instant, 3 minutes d'avance, mais sur ce groupe de poursuivants, ils sont 7. Romain Guillaume, Cédric Amand, Cyril Mazure, Hervé Faure, François Chabot, Benjamin Pernet et Sébastien Berlier. Déjà 3 minutes de retard sur les 3 premiers, avec une difficulté à gérer, c'est qu'on s'installe dans un faux rythme quand on est dans un peloton, même si on ne peut pas parler de peloton ici, c'est du longue distance. Ouais, là il n'y a pas vraiment, c'est pas des pelotons puisque les distances doivent être respectées, il doit y avoir 7 mètres entre chaque vélo ou 3 mètres sur les côtés. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que le rythme est souvent cassé et c'est ce que peuvent espérer les hommes de tête, c'est que derrière ça se regarde un peu et on l'a vu à l'image tout à l'heure, François Chabot qui était un peu grognon, il aime pas trop ces situations. Elle n'a pas l'air d'apprécier non plus, elle a la grimace. Delphine Pelletier, peut-être que les kilomètres et la performance réalisée la veille à l'occasion des championnats de France courte distance sont en train de peser dans les jambes, dans le corps de cet athlète. Et le défi qu'elle a décidé de relever s'avère peut-être plus difficile que ce qu'elle avait pu imaginer. Derrière, elle revient comme un avion de chasse. On s'y attendait. Christelle Robin, regardez la position. Il faut dire que son jeune passé de cycliste est en train de s'exprimer. Ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui vient du vélo et on le voit sur les images. Elle est parfaitement bien posée sur son vélo. Elle a une bonne fréquence de pédalage et sur un parcours comme à Belfort où le parcours vélo est quand même très technique et il demande une certaine puissance. On voit là qu'elle peut exprimer vraiment toutes ses qualités. Christelle Robin qui a 20 ans, toute jeune espoir du triathlon, ex-danseuse classique. Imaginez le lien entre la danse classique et le triathlon, pas facile à imaginer. Mais pour l'instant, elle revient et elle dépasse même justement Delphine Pelletier qui avait pris les commandes de la course. Christelle Robin à cet instant précis, kilomètre 25, est première devant Delphine Pelletier. Est-ce que c'est pas vous qu'on voit derrière, Cyril ? Si, moi j'avais décidé de faire la course avec les filles cette fois-ci, mais bon, j'ai pas pu tenir jusqu'au bout. Cyril, c'était votre dernière participation à ce championnat de France, à ces championnats de France, version longue distance. C'est une fin de carrière qui s'exprime. Ouais, c'est la fin de ma carrière, donc j'ai décidé de faire une carrière, de me faire plaisir sur cette saison, et puis l'année prochaine, j'irai voir les courses en spectateur. Christelle Robin, toujours 15e des championnats du monde, 70.3 en Floride en 2007, 3e de l'Alpha Ironman de Monaco, vainqueur 3 victoires sur courte distance en 2007 notamment, et surtout victoire du triathlon format B de la Ciotat. Donc même si elle est très jeune, elle a quand même déjà des performances à son actif. C'est important de le noter pour l'instant. On revient sur la tête de course, Charlie Loisel, toujours aussi actif, toujours aussi puissant, qui essaye de creuser l'écart. Il n'a pas le choix, disait Cyril. Et là, Stéphane Bignet, tel une sangsue, est parfaitement derrière. Ouais, Stéphane Bignet qui pour l'instant observe. De toute façon, ils ont intérêt à pas rouler ensemble parce qu'ils n'ont pas le droit, mais à se donner le rythme. Et puis Nathan Chaud qui lui, c'est un peu le tout nouveau sur ce championnat de France. Donc maintenant qu'il est là en observation et prêt à pourquoi pas profiter d'une occasion pour pourquoi pas s'extirper du groupe. La fin du premier tour, 40 km ont été effectués, des bases solides que l'on doit aussi au matériel. Regardez, des vélos en carbone, des positions de contre-la-montre pour certains, des roues lenticulaires, tout ça est calculé. On est à la chasse pour le moindre gramme, à la chasse pour la moindre seconde, et c'est ce que nous confirme justement Hervé Faure, un spécialiste. Le triathlon, comme à l'image du cyclisme, se professionnalise puisque maintenant tous les triathlètes utilisent du matériel de pointe. Donc c'est bien pour le sport. Et puis ça rend la course encore plus rapide. Donc chacun essaye de grappiller quelques secondes où il peut le faire. Donc voilà, ça met un peu du piment à tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui on devrait avoir une belle victoire, une belle course. Et puis à mon avis l'athlète comme d'hab qui va gagner, ça sera bien sûr le plus fort. Le plus fort, et parmi les hommes forts, celui-ci. Sébastien Berlier, nouveau vélo, nouvel équipement. Il en termine avec le premier tour. Il emmène dans sa roue les Chabots, les Pernet, Amand. Le groupe de 7 en fait est toujours constitué. Mazure. Le voilà Hervé. Et l'écart est déjà important.
À la fin du premier tour, 3 minutes 50 les séparent des 3 hommes de tête. C'est une surprise, Cyril ? C'est une surprise, oui et non. Enfin oui, parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'un François Chabot ou un Hervé Faure ne réfléchissent pas trop et puis mettre la pression à ce groupe, et puis ceux qui arrivent à suivent, ceux qui lâchent, ils lâchent. Et puis on voit bien que ça roule pas correctement dans ce groupe par rapport à Charlie Loisel ou un Stéphane Bignet qui eux ne réfléchissent pas, ils donnent tout ce qu'ils ont. Derrière ça se regarde un peu et tout de suite les écarts se font. Vous parliez de François Chabot à l'instant. François Chabot qui a du mal à subir. François qui est décidé de s'extraire de ce peloton pour essayer de jouer sa carte. Un titre de champion de France, ça le tente. Depuis la dernière victoire remportée, c'était en 2004 sur longue distance. Et François Chabot, à cet instant précis, après avoir réalisé ce premier tour, ça y est, il est parti, il appuie sur les pédales, il a le mort aux dents, le visage qu'on lui connaît motivé. Nous, on va en profiter justement pour marquer une petite pause et on se retrouve dans une poignée de secondes pour la suite de ce longue distance à Belfort.